thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille ici l'association Le Chemin qui a participé à l'événement de marche de 25 km Camille des 25 ans le mercredi 10 septembre. Présentez-vous. Moi c'est Jérémy, j'ai 23 ans, je viens de Périgueux et mes passions dans la vie sont le foot et la musique. Moi c'est Jason, j'ai 22 ans, je viens également de Périgueux. Moi mes centres de loisirs c'est la photographie et les jeux vidéo principalement. Et bonjour Manuel, je travaille au sein du club de prévention spécialisé Le Chemin, j'ai 42 ans et j'aime tout particulièrement la cuisine et la bande dessinée. Présentez-nous un peu l'association Le Chemin, l'historique de l'association, vos fonctions au sein de l'association. Là je me tourne vers Manuel du coup. Oui, alors Le Chemin est un club de prévention spécialisé, c'est une entité qui travaille au titre de la protection de l'enfance, compétence territoriale, et qui assure en particulier le volet de prévention. Nous, club de prévention, qui travaille avec des jeunes de 11 à 25 ans qui sont dans des parcours de vie où il y a un petit peu de rupture ou un début de marginalisation, et qui, grâce à une équipe de travailleurs sociaux de rue, proposent des actions dans le but de se diriger à nouveau vers ce qu'on nomme le droit commun. Voilà. Et moi, à l'intérieur de l'association, ayant un passé de paramédical, puisque je suis ergothérapeute de formation, je vais plutôt œuvrer à travailler avec les jeunes sur leur santé, leur parcours de soins, et le retour vers le droit en matière d'accueil médical, de soins. Voilà. Sur quel axe travaillez-vous précisément dans la santé et combien de temps avez-vous été ergothérapeute justement ? Combien de temps êtes-vous resté dans la santé et quelles sont les actions précises auprès des jeunes ? Moi, je suis diplômé en ergothérapie en 2017. Et j'arrive au sein de l'association Le Chemin en 2022. Voilà, donc avec un passé du coup de soignant sur un versant clinique précédemment. Et depuis que je suis dans le club de prévention, mes missions c'est d'accompagner soit individuellement, soit collectivement les jeunes à leur demande en direction d'accompagnement en santé, en fait au sens très large, vers le bien-être, comme par le sport, l'alimentation, vers des lieux d'écoute et d'accueil, ou vers du soin vraiment clinique, se trouver un médecin traitant, se trouver un spécialiste, se trouver une gynéco, voilà. Et pour faire très bref, il y a des indicateurs nationaux qui nous donnent l'état de santé des populations en général, mais c'est vrai que sur les quartiers un peu fragilisés, les populations des jeunes accueillis au chemin, l'état de santé de manière générale nécessite un bon étayage pour retourner vers le bien-être, quoi. Donc travailler sur la santé pour revenir vers le droit commun. Qu'est-ce que vous appelez le droit commun ? Ça m'a interpellé dans la phrase précédente. Oui, alors je ne vais pas forcément être le plus capé pour répondre à ça, mais si vous voulez, l'idée c'est que il y a des institutions qui ont des missions d'État ou de territoire pour répondre aux besoins en logement, aux besoins en éducation, aux besoins en santé. C'est vrai que quand on a quitté l'école, qu'on n'a pas de médecin et qu'on n'a pas de logement, il existe des structures dont le métier c'est de vous permettre de vous loger, de vous instruire, de vous soigner, et le rôle du club de prévention spécialisé, ça va être de retisser le lien sociétal, institutionnel et humain entre des jeunes qui pourraient être en situation de souffrance ou de précarité et ces institutions-là qui vont à nouveau les loger, les instruire et les soigner, quoi. C'est de retisser le lien qui a été brisé. Et est-ce qu'il y a une tranche d'âge de prise en charge justement ? Est-ce que vous prenez les jeunes jusqu'à 30 ans et plus, ou il y a une tranche d'âge limite justement ? Ouais, excellente question. Oui, au chemin, on arrête les accompagnements à 25 ans et on commence à 11-12. Est-ce que vous continuez quand même à aider les anciens adhérents qui perdurent dans une situation de précarité après 25 ans ? Est-ce que ça arrive dans des cas exceptionnels quand vous avez tissé des liens intéressants ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme tu viens de le dire, il y a le principe général d'intervention. On n'est pas mandaté pour aller au-delà, mais il peut arriver qu'on aide à l'orientation, qu'on donne un suivi, un coup de main à des jeunes avec lesquels on a pu œuvrer par le passé et qui reviennent nous voir un petit peu, même si on n'en garde pas forcément une trace officielle, on le fait quand même, pour qu'une situation qui se joue à pas grand-chose, entre basculer vers le bon ou basculer vers la difficulté, c'est le boulot des éducs, ils le font, quoi. Donc vous faites finalement beaucoup de bénévolat également. C'est aussi le principe d'une association, le bénévolat. Vous avez été justement bénévole sur la marche des 25 ans de la Camille Sport et Cancer. Quelles ont été finalement vos missions sur l'événement, Jérémy ? Que ce soit donner
à boire et à manger aux passants sur certains points et qui prennent du plaisir. Voilà, que ce soit en marchant et en ayant des petites pauses. Quand vous dites à boire et à manger, Jason, quelles ont été vos missions sur l'événement ? Alors, comme a dit mon camarade Jérémy, c'était principalement les ravitaillements. On a fait des ravitaillements tous les 2,5 km à 3 km environ sur l'allée. Sur l'allée, on a fait 3 ravitaillements. Et sur le retour, donc à partir de 14h, on en a fait que 2, vu qu'ils venaient de manger et tout du midi. Et une fois qu'on a fait le deuxième, avec les collègues, on est parti à la salle pour préparer la salle pour l'arrivée des marcheurs principalement. Sur la célébration, il y a eu une vingtaine de personnes environ. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est une vingtaine de personnes. Et pour la célébration, nos missions étaient principalement de préparer des toasts de pâté, un peu de chips aussi, les boissons, et accueillir les marcheurs et les différentes personnes qui devaient intervenir pour cette fin de marche pour les marcheurs. Vous avez également installé le petit déjeuner le matin, donc vous avez accueilli les personnes avec nous. Est-ce que ça a été un temps fort pour vous d'accueillir les personnes, de voir les personnes arriver, nous aider à installer ? C'était un temps fort, oui, mais aussi un peu, je dirais pas compliqué, mais un peu, on va dire, d'appréhension, vu que on connaissait pas les personnes. C'était une première fois pour nous tous, donc on a dû s'adapter et on s'est quand même assez bien adapté, je trouve. Et c'est le retour que j'ai eu de beaucoup de patients, l'adaptation qui a été plutôt facile de votre part. Avez-vous fait la marche justement avec une partie des patients, des autres participants ? Personnellement, non, je n'ai pas pu faire la marche parce que je devais assurer les différents ravitaillements, mais j'ai un de mes collègues qui est présent qui pourra vous en parler un peu plus sérieusement que moi, on va dire. Écoutez, moi j'ai fait la marche et puis ça s'est très bien passé, que ça soit avec moi personnellement ou les autres personnes. Et voilà. Quels ont été vos ressentis justement sur la marche ? Est-ce qu'il y a eu un bon lien avec les autres patients, les autres participants ? Moi je trouve que tout le monde avait un peu la joie de vivre, qu'ils avaient le sourire, ils étaient heureux d'être là. Est-ce que vous avez pu échanger justement avec eux sur leur parcours de soins, un petit peu sur la pathologie, sur leur histoire ? Est-ce que certains se sont un peu confiés à vous ? Est-ce que vous avez eu un rôle de confident finalement dans cet événement ? On a un peu à parler avec des gens et on a appris un peu leur vie, leur passé. Et, c'était très intéressant. Et comment vous sentiez-vous justement à la fin de la journée ? Est-ce que vous étiez fiers de vous ? Est-ce qu'il y avait un peu de nostalgie que la journée se termine ou justement de la joie et l'envie de recommencer ? J'étais très content et en même temps j'étais très surpris comment ça s'est passé parce que je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de motivation pour les gens parce que 25 km c'est quand même assez long, beaucoup. On a réellement fait 20 km, ça a précisé, il y a eu la marche a été écourtée. Mais les gens ont été vraiment déterminés à aller jusqu'au bout. Donc, Est-ce que vous avez senti que des difficultés à partir du 15e kilomètre, l'association Le Chemin a dû ramener une personne ? Est-ce que vous avez senti, là je vais me tourner vers Manuel, des difficultés chez les patients et les pratiquants à la fin ? Je reviens un peu sur les propos de Jérémy et Jason. Oui, c'est vrai qu'à l'arrivée, il pouvait y avoir un peu d'appréhension sur le niveau d'exigence, comment allait se jouer l'interaction interhumaine et tout. Et puis après, on a été quand même très frappé par la force, le courage du groupe de marcheurs. Il y a une personne, si je crois bien compter, effectivement, qui a été reconduite au point d'arrivée, au point de célébration, parce que c'était compliqué. Subjectivement, oui, j'ai pu ressentir que sur le dernier quart de la marche, peut-être les 5 derniers, il y avait de la lassitude qui commençait un petit peu à être dans le groupe, mais globalement l'émotion dominante c'était quand même l'envie, l'entrain, un peu la joie du groupe de marcheurs, quoi. Justement, quels ont été les bons souvenirs dans cette journée, les difficultés, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette journée, Jason ? Les souvenirs sont principalement quand même assez bons, parce qu'on a eu quand même quelques interactions avec les différentes personnes qui étaient présentes et tout, et principalement ça. Malheureusement, le temps n'était pas avec nous ce jour-là, mais on a fait quand même avec et tout, et puis voilà. Et en plus, c'était un jour, on va dire, pour nous un peu compliqué, parce qu'il y avait eu la manifestation du 10 septembre et tout. On a été bloqué par les forces de l'ordre pour rejoindre un point de ravitaillement principalement, mais on a quand même réussi à se débrouiller.
Donc finalement, vous n'avez pas ressenti, vous n'étiez pas freiné par les manifestations. Il y a personne qui vous a, en dehors de cet arrêt-là, qui vous a empêché finalement de mener à bien vos actions sur la journée? Non, on a réussi à trouver des solutions et c'est le principal. Et les bons souvenirs finalement de cette journée, Jérémy? Eh ben, en bon souvenir, moi je dirais que ce soit personnellement ce que je pense, je dirais que les gens sont courageux. Ils ont vraiment du courage parce que c'est pas facile de faire ce genre de choses. Je dirais qu'ils ont un sacré combat, on va dire. Ils sont combattants. Ils sont combattants et vous avez vraiment ressenti l'envie chez les pratiquants de bouger et d'aller jusqu'au bout avec vous. Et ça revient sur le combat, la détermination, parce que combat, détermination, c'est un peu dans la même chose. Ils sont déterminés à réussir et plus ils sont déterminés, plus ça nous motive à aller jusqu'avec eux. Et justement, vous parlez de détermination, vous l'avez ressenti chez les patients. Est-ce que ça vous a aidé en termes de détermination à terminer la marche? Est-ce que vous avez eu envie, est-ce que ça vous a amené une motivation finalement, tout cet élan qu'ils portaient en eux, dans leur énergie, dans leur aura, ces patients-là? Moi, ça m'a poussé personnellement parce que j'ai vu des gens un peu fatigués, un peu lassés au début et après ils se sont dit on va quand même y aller jusqu'au bout. Et que ils ont accéléré le pas, ils étaient motivés d'un coup et ça motive encore plus. Le retour que j'ai eu beaucoup de patients, c'est la fierté de se lever le matin, d'aller de faire cette marche malgré du coup la fatigue du matin avec les douleurs articulaires, d'où le petit échauffement, on n'en a pas parlé après le petit déjeuner, auquel vous avez participé d'ailleurs, tous les deux, rappelez-moi. Oui, c'est ça, exactement, oui. On a tous les deux participé. C'était un petit peu compliqué parce qu'on n'a tous les deux pas l'habitude de faire ce type d'échauffement en fait. Donc c'était un échauffement de mobilité, de réveil musculaire et articulaire. Est-ce que vous avez ressenti une différence entre le début de l'échauffement et le après, justement? Vous qui n'avez pas l'habitude et qui vous êtes quand même prêté au jeu de cette méthode Camille d'échauffement sur les bases du médiété? Moi, je me sentais plus léger à la fin. Je pouvais bouger plus mes membres, j'étais mieux. Assoupli et du coup apte à aller bouger, voilà. Assoupli, détendu. Jason? Moi, c'était principalement, j'ai pas l'habitude de faire des échauffements et tout, donc en fait, ça m'a beaucoup tiré derrière les mollets et au niveau des muscles en fait principalement. Mais c'était quand même assez cool et ça m'a permis aussi de me sentir un peu plus léger. Donc il va falloir faire les échauffements Camille au quotidien, la méthode Camille, les étirements au quotidien. Qu'est-ce que représente cet événement pour l'association Le Chemin? Je vais me tourner vers Manuel pour répondre à cette question. Oui, merci Julia. C'est avant tout peut-être le commencement aussi d'une nouvelle forme de partenariat et puis il y a un déterminant commun entre les activités, et tout ce que porte la Camille, Sport et Cancer, et puis ce qu'on essaie de faire au pôle santé du Chemin, c'est-à-dire trouver des médiums, des supports qui vont dans le sens du bien-être. C'est-à-dire que l'on parle de patients qui sont en cours d'accompagnement, de jeunes, comme le disait Jason, qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui sont un peu en recul par rapport au fait de mobiliser leur corps. En fait, le médium sportif, il va aider à se reconnecter un peu, et c'est vrai que ça soulève la question de la santé et du bien-être de manière générale, et ça nous fait quand même un point commun assez fort sur cette action, qui du coup, en plus de sa portée symbolique, j'espère, leur a fait du bien, même si ça tire dans les muscles, comme ils disent. Tant mieux. Tout à fait. Est-ce que justement vous envisagez la Camille comme un médium pour des jeunes entre 20 et 25 ans? Est-ce que vous pensez que certains pourraient adhérer aux séances tout public à la filature qui ont lieu les lundis et les jeudis midi? Est-ce que certains pourraient se mettre en activité? Est-ce que ça pourrait être un objectif dans les mois à venir ou dans les années à venir pour l'association Le Chemin de s'orienter beaucoup plus vers des activités sportives et donc en lien avec d'autres associations comme la Camille? Ouais, on peut que l'espérer. Alors, c'est vrai que sur le sport en général, on a des éducateurs de rue qui sont également éducateurs sportifs et qui peuvent avoir un accès à du sport structuré en club un peu au long cours à l'année, mais avant d'arriver à une pratique sportive encadrée sur une fédération, il y a la remise en condition, la remobilisation sportive. Je crois que tu avais utilisé le terme de réathlétisation, je crois. Et voilà, à ce titre, ça peut être tout à fait chouette parce que tu dis, voilà, la méthode a marché, on devrait l'utiliser plus. C'est un support pour se remettre en mouvement dans la vie de manière générale qu'il faut qu'on questionne et qu'on mette peut-être plus en œuvre, ouais, bien sûr. Et quel autre axe, justement, vous travaillez dans le cadre des soins de support avec les jeunes de l'association Le Chemin au-delà du sport? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce que vous allez mobiliser d'autres professionnels de santé dans les mois à venir?
Tu parles du support éducatif ou de vraiment de travailler au sens large parce que au sens large, on a été chercher des supports comme la radio, ça c'est déjà produit, comme la création de bande dessinée, on l'a déjà fait, l'activité maraîchère, ça a été fait. Donc au sens large, on peut vraiment faire feu de tout bois en termes de support éducatif. Et en termes, tu questionnais de sollicitation de paramédicaux ou d'intervention de professionnels du bien-être. On a déjà songé à l'art-thérapie, par exemple. Mais c'est encore des disciplines qui sont naissantes dans la collaboration qu'on a avec. Mais ce que toi tu proposes, par exemple, ça colle, je pense, assez bien au fait de combiner une action éducative et sociale avec une action de remise en forme, en fait, pour avoir double effet positif. Donc j'espère on remettra en place le partenariat l'année prochaine entre l'association Le Chemin et la Camille dans le cadre de la marche qui sera certainement écourtée avec une célébration un peu plus longue sur les mêmes bases avec un petit déjeuner le matin, une marche et finalement une célébration quand même pour marquer un temps convivial avec les autres pratiquants finalement. Les patients, les soins de support. J'espère qu'il y aura plus aussi l'année prochaine de soins de support et de médecins, donc de soignants de manière générale, à voir pour faire sur un autre jour aussi cet événement qui soit plus accessible aux personnes qui travaillent la semaine, à voir. Quel est le lien, selon vous, entre le sport et la santé, Jérémy ? Le bien-être, je dirais. Voilà, les deux se ressemblent, collent, on va dire. Donc vous envisagez surtout le sport d'un point de vue de bien-être, de reconnexion à soi, dans le cadre du sport loisir plutôt ? C'est ça. Et Jason ? Je dirais ouais, aussi principalement le bien-être, découvrir de nouvelles choses aussi, et principalement ça en soi. Hein. Donc le sport pour vous c'est plus la découverte, s'immerger dans de nouveaux milieux avec des ambiances bien sûr différentes. On le sait, quand on rentre dans une ambiance avec de la danse, c'est pas comme l'ambiance du foot ou l'ambiance de l'escalade. Dans chaque sport il y a un monde et donc une ambiance différente. Donc il y a la découverte, il y a le bien-être. Pour Manuel, quel est le lien entre le sport et la santé selon vous ? Bonne question de conclusion. Alors je l'ai pas préparé, j'y vais comme ça. C'est vrai que que j'ai voulu aller chercher, moi, d'un point de vue professionnel, en proposant la participation des Jeunes du Chemin. Alors, j'en profite pour préciser qu'aujourd'hui, 2 témoignent, mais 4 ont participé. C'était de trouver un levier, en fait, qui travaille sur l'envie collective et l'envie du lien avec l'autre. C'est-à-dire que si le sport peut me donner envie de me lever, de me bouger, de transpirer, de le faire collectivement avec d'autres personnes qui vont partager la sensation, en fait, ça remet du mouvement, c'est un moteur pour franchir des fois certains caps et difficultés de l'existence qu'on n'a pas voulu avoir, mais avec lesquels il faut quand même composer au quotidien, quoi. Donc le sport peut être aussi source de force mentale pour vous, de résilience. Finalement, c'est comme ça que les mots résonnent que vous venez de dire oui, en réponse à cette question. Je pense que oui, c'est un peu les idées que tu as resynthétisées comme il faut. Ouais. 3 mots pour décrire l'événement Camille vécu finalement le mercredi 10 septembre. Jérémy. Du coup, je dirais courage, combat et détermination. Alors le courage, certainement en lien avec le courage des patients finalement de se lever, mais peut-être le vôtre aussi. Les deux, voilà. La détermination, qu'est-ce que vous entendez par détermination ? Cette envie d'aller chercher toujours plus loin dans l'effort ? Toujours se pousser, ne pas se mettre de limites et toujours aller jusqu'au bout, et que ça soit physique ou mental. Donc la non-limite pour aller toujours plus loin dans l'effort finalement. Et le combat, pourquoi le combat ? Qu'est-ce qui symbolise et pourquoi le combat dans le cadre de cet événement ? Très intéressant. Le combat, ça peut être aussi sur la maladie, et le combat pour la marche, je dirais, parce que du coup c'est quand même une sacrée marche. Et aller jusqu'au bout ? Et aller jusqu'au bout, et voilà. Jason, 3 mots pour décrire votre expérience vécue sur la marche Camille. Alors moi je dirais le dépassement de soi, que c'était une journée quand même assez cool, et la collectivité. La collectivité, le plaisir de se réunir, d'être ensemble ? Exactement, ils étaient... malheureusement j'ai pas pu faire la marche comme je vous l'ai dit précédemment, mais j'ai vu que collectivement je parle ils étaient tous là en fait à se dire allez courage et tout, on est bientôt arrivé et tout. Donc voilà. Donc un peu l'élan collectif finalement, l'élan qui on s'entraîne mutuellement les uns les autres pour aller jusqu'au bout, cet encouragement. Là vous parlez de solidarité sportive, donc ça va plus loin que la collectivité, très très intéressant.
Emmanuel. 3 mots, ouais, je dirais premièrement le commencement, parce que c'est tout à la fois, comme on l'a dit en introduction, le commencement d'un partenariat, mais c'est vrai que c'est une journée symbolique où on commence sa journée en allant marcher pour que le cycle du renouveau se fasse, quoi. Donc il y a quelque chose de l'ordre du commencement. C'est de la mise en mouvement, hein, clairement. Tout le monde, à son échelle, a été du côté de la vie et du mouvement. C'était vraiment chouette. Et puis, je suis obligé de lui dire, c'est santé, le dernier mot. Le commencement, le cycle du renouveau, donc qui peut aussi être en lien avec la pathologie finalement, qui peut être en lien avec la résilience, notamment quand on a eu des difficultés de vie et qu'on a besoin de repartir de zéro, comme certains jeunes de l'association Le Chemin, la mise en mouvement finalement avec le réveil musculaire du matin, avec le fait de se lever, rien que ça, que ce soit pour les jeunes, mais que ce soit également pour les patients, parce qu'au vu des traitements, ça a été une réelle épreuve et qu'on minimise certainement. D'où l'importance de le surligner en interview et puis à l'oral de manière générale. Les patients, ça a été une aussi grande épreuve que les jeunes pour se lever et puis nous-mêmes, très difficile, le matin tôt, comme ça, d'impulser une marche. La santé, parce que c'est aussi tout l'enjeu finalement de votre métier, Emmanuel, de l'association Le Chemin. Donc si j'ai bien compris, un partenariat sera reconduit avec la Camille dans l'année prochaine. On se recontactera à ce moment-là. En tout cas, on reste en lien tous ensemble et je vous remercie à tous de votre participation sur cet événement Camille. Merci Jérémy. Merci. Merci Jason. Il n'y a pas de souci. Merci Emmanuel. Merci.